Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois d'avril 2024. Donc avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors bienvenue à tout le monde à notre assemblée du 8 avril, journée d'éclipse de soleil. Je dois mettre mes lunettes. Non, l'éclipse est maintenant derrière nous. Depuis le temps qu'on en entendait parler, on a été bien choyés. On était le cœur de l'éclipse mondiale Quaticook. Donc, on a eu un bel événement aujourd'hui au Parc Chartier. J'en félicite Rue Principale et Signe FM pour cet événement. Et plusieurs personnes, on estime environ à 500 ou 600 personnes qui étaient présentes dans le Parc Chartier. Merci tout le monde de participer aux activités qui sont organisées par la Ville de Quaticook. Alors, en commençant, tous et toutes, vous avez reçu l'ordre du jour. Madame Guylaine Blouin et Sylviane Ferland proposent et secondent. En point 2, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 mars 2024. Donc, tout le monde était présent, M. Jubinville et M. Hébert. Est-ce qu'il y a des délégations qui veulent s'avancer? Non? On me fait signe que non. Bon, c'est bien. Donc, nous allons passer au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, bien sûr, d'entrée de jeu, j'ai parlé de l'éclipse qu'on avait à Quaticook, que beaucoup de gens, de touristes sont venus de partout. Hein? Les hôtels étaient pratiquement pleins, les restaurants pleins aussi. Bravo pour tous les organisateurs de cette journée formidable et vraiment, ça nous a fait vivre une émotion qu'on ne revivra pas de sitôt. Hein? Une éclipse comme ça va repasser dans 92 ans, je pense, du moins, je pense ne pas être présent à ce temps-là. Donc, tous et toutes, on en a profité comme si c'était la dernière. Hein? Donc, j'aimerais vous parler aussi de la délégation qui est venue le mois dernier des citoyens de Baldwin, qui nous ont demandé d'étudier la possibilité de trottoir ou possibilité d'un allée cyclable et piétonnaire. Donc, sachez qu'aujourd'hui, en atelier de travail, on s'est penché sur le sujet. C'est un dossier qui avance. Aussitôt la neige fondue, on a délégué des conseillers, conseillères qui viendront avec moi voir qu'est-ce qu'on peut faire, et ainsi que les travaux publics viendront avec nous pour voir tout ce qui est possible de faire pour faire en sorte de rendre sécuritaire le tronçon qu'on nous a parlé. Donc, c'est pas en vain. On va travailler sur ce sujet-là dans les semaines, les mois à venir. Samedi soir, 13 mai, événement jeunesse de la MRC de Quaticook. J'invite tous et toutes de tous les âges à se faire une équipe. C'est le célèbre laser tag. Donc, on a organisé au gymnase de la Polyvalente La Frontalière une compétition dont on fera sous forme de tournoi. Il manque à l'heure où on se parle quelques équipes pour faire un beau tournoi. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants ou même vous-même qui m'écoutez, vous pouvez vous inscrire sur le site de la MRC de Quaticook. C'est des équipes de 6 personnes. Ça coûte 5 $ par joueur et il y aura beaucoup d'animations et de festivités. Donc, invitation est lancée à tous et tout le monde. Je vous invite par le fait même, on a eu des réunions dernièrement pour l'organisation du tournoi de golf du maire de Quaticook qui aura lieu le 12 juin prochain. Donc, je vous invite à mettre à votre agenda cette date. Bien sûr, on a commandé du beau temps comparativement à l'an dernier on ne s'était pas pris assez tôt. Là. Cette année, il devrait faire très, très beau. Donc, à noter à vos agendas le 12 juin qui vient. Donc, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole à mes conseillers et conseillères et on débute par le siège numéro 1, mon conseiller, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Tout premièrement, j'aimerais vous parler du défi Pissenlit qui aura lieu, évidemment, dans les prochains mois, quand la neige sera fondue. Chez nous, il en reste encore quand même beaucoup. Mais voilà, donc le défi Pissenlit, juste pour vous l'expliquer clairement, c'est on laisse, pour ceux qui voudront y participer, on laisse la floraison se faire
Lorsque les fleurs s'en viennent en bouton, donc lorsque les pissenlits deviennent blancs, on peut tondre, il n'y a pas de problème. L'objectif étant évidemment de permettre aux abeilles, aux insectes pollinisateurs de faire leur travail et de nous permettre d'avoir une nature saine et en santé. Autre point, évidemment, le parc Harold F. Baldwin est toujours fermé pour la période de dégel. Soyez indulgents et, s'il vous plaît, respectez les sentiers. Je vais vous faire un petit bilan de la politique familiale. Donc, c'est 14 700 $ qui a été donné pour les nouveau-nés en 2023. Pour ce qui est des bornes de recharge, c'est 6 700 $ qui a été donné par la Ville en subvention. Et les couches de bébés, c'est 770 $. Pour ce qui est de l'hygiène féminin et culottes d'adultes, c'est 2 310 $. Donc, soyez pas gênés si vous avez des besoins en ce sens. Allez sur le site de la Ville, consultez les politiques et évidemment, faites vos demandes. La Ville est là pour vous aider. Dernier point, Actibus, évidemment, il y a toujours le transport interurbain qui fonctionne entre Quaticook, Compton, Waterville et Sherbrooke. Évidemment, 2 transports par jour, des fois plus, dépendamment des journées. Consultez l'horaire sur Actibus, c'est très simple. Et évidemment, le nouveau service de transport urbain qui se nomme Taxibus ou le transport à la demande que vous pouvez contacter au 819-829-9000, le 819-829-9000, 2 $ par transport. Vous pouvez aussi télécharger l'application Blaise Transport, Blaise, B-L-A-I-S-E, Transport sur vos cellulaires pour faciliter la demande d'usage de transport. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Et les autres qui voudraient être des citoyens et des citoyennes de Quaticook, on vous invite aussi, puis on sait que vous nous écoutez, parce que vous avez le goût de venir à Quaticook. Puis là, bien, vous n'avez pas vu là, ce qui se passe derrière la caméra, je ne vous le dirai pas. Alors, bonsoir. Alors, du côté de la bibliothèque, je vais lire la phrase que notre sympathique directeur de la biblio, c'est marqué « En avril, on ne se découvre pas d'un fil, mais avec les activités de la bibliothèque, en avril, on découvre que le temps file et à toute vitesse. » Alors, pour le mercredi 10 avril, à la biblio, à 13h30, le Centre d'action bénévole présente une conférence de Claire Webster, qui est la fondatrice et ambassadrice du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Elle viendra nous sensibiliser et nous fournir les informations de base sur la maladie d'Alzheimer. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CAB au 819-849-7011, poste 223. Et toujours au Centre d'action bénévole, le Café des aînés, ce moment-là, reprendra ses activités le jeudi 18 avril à 13h30. La programmation de ce qui s'intitulera « Les voix des aînés » pour les 2 prochaines années est en pleine élaboration et le contenu des rencontres apparaîtra là, sur la page Facebook de la bibliothèque. Alors, vous avez juste à aller consulter aussi cette page-là. Et maintenant, pour le jeudi 25 avril, sera la journée du poème à porter. Vous trouverez des cartes postales et des affichettes au comptoir de prêt. Vous pourrez vous en servir pour semer de la poésie autour de vous. On a été inspirés cet après-midi. Là. On filait poétique aussi avec l'éclipse. Alors là, samedi, le 27 avril à 14h, la série Lettres attachées se poursuit avec un atelier de création littéraire en compagnie de Catherine Étier, par visioconférence en direct. Catherine nous guidera dans les créations de billets d'humour et d'humeur, et pas d'humour, d'humeur, excusez-moi. Un prix de présence de 25 $ sera tiré parmi les participants. Et le dimanche, le 28 avril à 16h, la bibliothèque aura l'immense bonheur de recevoir le concert de présentation d'albums de mezzo-soprano Mariana Della Rosa, qui nous avait émus aux larmes lors de sa prestation là, à un récent Café des aînés. Alors, réservation aussi obligatoire parce que le nombre de places est limité.
Et bien entendu, tous les samedis matins, on a toujours l'heure du conte à 10 heures, alors qui est toujours intéressant et qui continue d'enchanter les petits comme les grands. Alors, c'est ça que du côté de la bibliothèque. Et maintenant, du côté du pavillon. Ah, fiou. Là, on va parler du pavillon. Là, levez-vous pas de vos chaises, restez là. Si vous avez envie, attendez un petit peu, ce sera pas long. Fait que là, je dois présenter et je dois vous dire que notre prochain spectacle est notre premier spectacle qui devrait avoir lieu au pavillon ce vendredi et samedi, les 12 et 13 avril. C'est le spectacle d'Accro à la vie. Mais il y a quelques petits bémols encore, là, parce qu'il manque des choses. Surtout, il manque encore l'Internet dans l'intérieur du pavillon. Donc, ce qui fait que, et on en a besoin autant pour le personnel aussi que pour les techniciens lors des représentations de spectacles. Ce qui fait, Mme Ferland, que les spectacles de Accro à la vie vont être diffusés au Collège Rivier. Si on ne peut pas... C'est possible, il faut bien informer les citoyens. Ah, oui. Écoutez bien, mais de toute façon... Vous allez être tous informés parce qu'on va faire les téléphones. On ne vous laisse pas comme ça en blanc, là, puis chercher. Non. On va vous téléphoner. Accro à la vie sont déjà au courant qu'il y a une possibilité que ce soit au Collège Rivier plutôt qu'au pavillon. Alors, on suit ça de près, là, puis c'est pas aussi intéressant peut-être là, que de suivre l'éclipse après-midi, là, mais ceux qui ont des billets, puis on le sait que ça va être plein à craquer parce que je pense qu'il n'y en a plus à vendre. Alors, pour continuer aussi du côté du pavillon, il y a quand même des spectacles. Donc, et qu'on espère, si on commence cette fin de semaine, que mercredi, le 17 avril, c'est du cinéma qui a lieu à 14h et à 19h. C'est sur l'Inde du Sud aux 1000 couleurs. Et ensuite, l'événement que vous avez vu, si vous avez vu sur le site là, du pavillon, c'est marqué la grande réouverture du pavillon des arts, qui est vendredi le 19 avril à 10h. Mais là, on va vous donner un petit peu un aperçu. À 10h, de toute façon, c'est conférence de presse officielle de la ville de Quaticook. Et ça, c'est sur invitation seulement. Si vous n'avez pas eu d'invitation, oubliez ça. Vous reviendrez juste un petit peu plus tard, à partir de midi. À 11h, c'est l'ouverture des portes à la population, billetterie, bar, visite guidée sur demande. De midi à 13h, cocktail dînatoire gratuit et c'est le service de traiteur Le Cliff de l'auberge Le Cliff. Et à 15h, il y a fin des visites guidées sur demande des nouveaux locaux du pavillon et il y a la soirée 5 à 7 qui est une entrée gratuite et il y a des détails aussi à venir. Il y a un plateau double de musique punk rock locale à 20h qui est un spectacle gratuit aussi. Et les groupes, c'est Pas de panique et Kraken Swand, qui sont des groupes de la région. Alors, pendant toute cette journée-là, il y aura 20 % de rabais par billet des spectacles, sur tous les spectacles de la programmation là, du printemps 2024. Parce que là, c'est gratuit cette journée-là, mais c'est pas pour la vie, là, c'est juste pour l'après-midi. Concours pour gagner une paire de billets du spectacle de votre choix. Alors, c'est Qui suis-je? Devinez en primeur certains artistes de la programmation de 2024-25. Parce que la prochaine programmation 2024-25, automne 24, hiver 25, va avoir lieu en juin. C'est parti. Là. Si la neige peut fondre, on va arrêter de spinner. Là, puis, le bar du pavillon des arts ainsi que la billetterie est ouvert à compter de 11h le 19. Alors, c'est ça qu'il y a pour le 19. Si tout va bien. Mais ça devrait bien aller. Donc, du côté de la chanson, on devrait avoir samedi, le 20 avril, Rémi Chassé. Ensuite, le dimanche 21 avril à 15h, Atchoum. Vendredi, le 26 avril, La Route du Rire. Et en chanson, Daft 222, qui est samedi, le 27 avril à 20h. Daft 22, c'est aussi un groupe de musique de la région de l'Estrie. Plus précisément, ils sont originaires de Quaticook. Ensuite, il y aura encore du cinéma le 1er mai. Ensuite, le samedi, le 4 mai, avec Arthur l'Aventurier. Ça aussi, les billets... Alors, samedi 4 mai, Arthur l'Aventurier. Il y a un café-concert avec le pianiste Mathieu Bourret. Dimanche, le 5 mai,
à 11 h. Et ensuite, il y a Émilie Landry, qui est le mardi, le 7 mai, à 18 h, en chanson, qui est le titre de son spectacle « Enfiler mes bottes ». Et maintenant, du côté du musée, il y a toujours des expositions, l'histoire des lunettes. Ensuite, il y a toujours sur place là, l'exposition d'Isabelle Grondin. Oui, aussi à la découverte de l'Hôtel Queen. Alors, les gens qui ne sont pas passés, ça vaut la peine d'aller voir cette exposition-là. Alors, l'histoire de l'Hôtel Queen, elle est là pour jusqu'en janvier 2025. Et ensuite, il y a aussi l'exposition de Colette Baudin et de Jacinthe Durand. Puis il y a toujours aussi les expositions permanentes à l'intérieur du musée, dont l'exposition qui raconte toujours là, l'histoire de la famille Norton. Alors, c'est tout du côté du musée. Et à la Société d'histoire, je vais vous faire une petite histoire courte, parce que là, ils vont dire « Elle va-tu prendre toute la soirée? » On revient en 1935. Pas s'il y avait eu une éclipse, je n'ai pas cherché. Mais la population était de 4000 âmes. C'est pour ça que là, on invite du monde à venir. Là, on est plus que 4000 maintenant. On est rendu à 9000 quelques. Là. Mais on voudrait avoir 10 000 et plus. Là. Donc, en 1935, on était à 4000. Quand même. Et on comptait 4 écoles françaises, un couvent, une école anglaise et 2 écoles privées. Puis la superficie de la municipalité était 2800 acres. Et la valeur de la propriété foncière s'élevait à 2 312 $. Alors, il disait que Quaticook était une petite ville très moderne. Et elle possède 26 000 de rues, dont 2 000 pavés en ciment, et les autres sont gravelés. Fin de l'histoire. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Merci beaucoup pour cette page d'histoire. Donc, avril, beaucoup de culture à Quaticook. Beaucoup. Donc, on se dirige au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. Mador. Bonsoir à vous tous. Donc, pour débuter, oui, comme on dit, le printemps, l'été s'en vient. Donc, les inscriptions pour le camp Kionata ont débuté aujourd'hui et vous avez jusqu'au 28 avril prochain pour inscrire à votre choix le camp spécialisé, des camps réguliers, et pour que vos enfants profitent d'un été bien actif et surtout bien encadré par les employés qui seront sur place. Et vos enfants seront plus que ravis, car dans les dernières années, les commentaires étaient très, très, très appréciés. Aussi, côté été estival, les inscriptions du baseball mineur, le soccer, selon les goûts sportifs de vos enfants, sont encore en branle. Donc, oui, c'est déjà débuté, mais il reste encore quelques semaines. Si jamais ce n'est pas fait encore pour les inscriptions, ne tardez plus, car la saison estivale arrive à grands pas. Maintenant, je m'en vais du côté Arena. Bon, elle aussi, elle est encore présente. Et pour continuer, donc, ne manquez pas cette fin de semaine-ci, soit les 13-14 avril, c'est le tournoi de hockey bottine. Donc, du hockey éponge qu'on appelle le tournoi des entreprises. C'est cette fin de semaine, 13-14 avril, c'est un rendez-vous. C'est un tournoi des plus conviviaux. Et en blague, pour avoir joué plusieurs années, on appelait ça le tournoi anti-phlogestine. Nous avons tous mal aux jambes quand on a fini ce tournoi. Et en terminant, je vous annonce aussi le 27 avril, donc à la fin, une des dernières fins de semaine de l'Arena, le 27 avril prochain, dès 15 h, se tiendra le spectacle annuel de fin d'année du Club de patinage artistique avec tous les jeunes membres qui étaient inscrits tout au long de l'année et qui ont travaillé très, très fort tout au long de cette belle année d'hiver. Donc, allez voir ce spectacle qui est toujours très haut en couleur et cette année, haut en musique, selon le thème du spectacle. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, on passe de l'autre côté de la table au siège numéro 4, mon conseiller, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais débuter avec du côté du CRIFA qui, ce week-end, le 6 et 7 avril, se déroulait la désormais traditionnelle, quasiment, expo horticole. Et puis, c'est
3300 visiteurs qui sont passés par les locaux du CRIFA pour voir cette expo-là. Puis il y avait plein de choses à voir aussi pour la famille. Puis aujourd'hui aussi, il y a eu le défi des maîtres. En tout cas, c'était une belle fin de semaine pour le CRIFA. Alors bravo. Merci aux gens qui sont venus voir. Et puis c'est un franc succès. Félicitations à tout le monde. Du côté des travaux extérieurs, la période de dégel va être plus courte cette année. Alors, dans les dernières semaines, malgré la neige et tout ça, mais il y a eu des moments de beau temps et puis les routes rurales ont dégelé plus rapidement. Alors, c'est ce vendredi 12 avril que prend fin la période de dégel. Donc, samedi matin, c'est terminé. Malgré tout, on demande que les places plus ombragées, qu'il y a encore c'est encore boueux, que ça sèche moins vite, d'être prudent, de faire attention par rapport aux charges. Mais avec tout ça, dans quelques semaines, quand ce sera beau, le grattage va commencer parce qu'on sait que les routes rurales sont chaotiques avec l'hiver qu'on a eu. Ça a été très, très, très difficile. D'ailleurs aussi, dans les dernières tempêtes printanières, je veux féliciter les équipes de déneigement, nos équipes des employés de la ville de Quaticook, les équipes aussi qu'on a, les entrepreneurs dans les différents secteurs ruraux. Et je veux souligner d'une façon spéciale, on a un entrepreneur que ça fait quand même longtemps qu'il est là, puis tout le monde fait bien son travail. Je veux féliciter M. Denis Scalabrini, qui fait du déneigement chez Scalabrini et Fils depuis une 60aine d'années. Je tiens à le souligner. Cet hiver, j'habite dans le rang 9, puis je le voyais passer encore. Puis sa famille disait « Ah, mon oncle, on l'appelle, puis 1 heure après, il est là. Il est toujours fiable. » Puis une fois, je l'avais vu sur le bord de la route, il ramassait des balises pour l'hiver. Ah, il dit l'hiver, j'ai pas d'autre chose à faire, fait que j'aime mieux aller faire ça. Je me lève à 2 heures du matin, puis j'y vais. Ben, je dis, non, rendu à cet âge-là, puis il veut le faire encore, puis il y a de l'expérience. Alors, félicitations pour votre travail. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on se dirige au conseiller numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Eh bien, M. le maire l'a indiqué tantôt, on a eu une belle réussite là, au Parc Chartier cet après-midi là, pour l'éclipse solaire. Donc, le parc était bondé. Donc, ça a été bien agréable. Puis, j'aimerais souligner là, l'apport de plusieurs partenaires là, qui ont conduit à cette belle réussite. Entre autres, rue principale, la ville de Quaticook. CIGN était présent au niveau de la radio. Ainsi qu'on a pu déguster aussi des bières de la microbrasserie Hub Station. Donc, je remercie tous les gens là, qui ont collaboré à ce succès-là et à toute l'équipe aussi de rue principale. Aussi, concernant la rue principale, j'avise les commerçants là, que le 29 avril prochain, c'est la date qui a été retenue pour l'Assemblée générale annuelle. Elle aura lieu à 19h. Il reste l'endroit à confirmer, mais on va le publiciser prochainement. Et vous aurez juste à surveiller les médias sociaux, les médias qui vont vous dire à quel endroit c'est. Donc, c'est le temps de venir nous jaser de ce que vous aimeriez avoir, qu'est-ce que vous aimeriez de nouveau. Donc, c'est un rendez-vous à tous les commerçants le 29 avril prochain. Aussi, on a eu, je pense, un record de demandes pour des bornes de rechargement. On a eu, au mois de mars, 10 demandes de remboursement de bornes de recharge pour les automobiles à la maison. Donc, on voit que le programme devient de plus en plus sollicité. En 2023, on avait subventionné 27 bornes. Puis, à date, après 3 mois, en 2024, on en a 14 de subventions données. Donc, ça va vers le bon côté. On voit que les gens là, prennent confiance en ce genre de véhicule. Puis aussi, ça fait du bien à la terre. Là. S'il y a moins de véhicules à essence sur le chemin, bien, on s'en va, on donne un coup de pouce à notre environnement. Donc, M. le maire, c'était mes... Merci beaucoup, M. Labelle. Merci pour ces informations. Donc, on se dirige au conseiller numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de mars. Nous avons eu 34 permis ont été émis pour une valeur de 2 628 000, dont une construction résidentielle neuve et puis plusieurs rénovations et une rénovation institutionnelle. Ça va être l'école de Sacré-Cœur qui devrait changer les couleurs du bâtiment et mettre des... apparemment que ça va être les nouvelles couleurs de la commission scolaire pour les écoles.
Je vais poursuivre avec le moment de l'année est à nouveau venu pour Transplant Québec pour promouvoir la Semaine nationale du don d'organes et des tissus qui aura lieu du 21 au 27 avril 2024. Le bilan 2023 démontre une année record en don d'organes au Québec. Une bonne nouvelle en soi, cependant, des résultats qui restent bien en deçà de ce que le Québec a le potentiel de réaliser. En nous rappelant que les statistiques de ce bilan ne sont pas des chiffres, mais représentent bel et bien des Québécois et Québécoises dont l'état de santé est critique. Nous pouvons que constater qu'il est de plus grande urgence d'agir. Le Québec peut faire mieux. C'est justement là que vous, citoyens et citoyennes, êtes en mesure d'avoir un impact sur la sensibilisation de l'ensemble de la population de votre territoire. En décidant de soutenir, vous ferez partie de la solution. Cette fois-ci, le slogan sera « Don d'organes, on a ça en nous ». Ce sera une campagne percutante. Puis dites-le à votre famille, puis à vos parents que si jamais arrive quelque chose, que vous avez accepté de faire un don d'organes. Je vais poursuivre avec afin de ramasser des fonds pour venir en aide à des gens de chez nous. Ça peut se faire à la marche ou à la course. La 9e édition Unis pour la cause, qui se déroulera le dimanche 9 juin 2024 à Waterville. Les heures de départ et tarifs en pré-vente, c'est le 11 km sera à 8h30 le matin pour une valeur de 50 $. Le 40 km, le 7 km pour 40 $ à 8h45. Le 3 km pour 30 $ à 9h. Et puis le 1 km au coût de 10 $, ça fera à 10 heures. Pour se faire la marche ou la course. Les enfants auront une médaille. C'est ouvert aux enfants de 12 ans et moins. Pour inscription, c'est prévoir de tarifs pour les inscriptions après le 13 mai, une hausse des tarifs. Des chandails seront remis à tous les participants qui font plus de 1 km. Et pour les rejoindre, c'est le www.sportchrono.com. Puis en présence, c'est à l'Hôtel de Ville de Waterville, le 9 mai 2024, de 18h à 21h. C'est une petite course qu'ils font à Waterville, fait que je vous préviens d'avance pour que vous ayez le temps de vous préparer à faire une petite course de quelques kilomètres. Fait que c'est tout pour moi, M. le maire. Donc, on commence à s'entraîner. Oui. Parfait, M. Jubinville. Je vais vous voir là. OK. Non, c'est pas une promesse. Ce qui m'a marqué dans votre rapport, c'est que vous dites qu'au mois de mars, permis de construction, 2 millions quelques. Puis l'autre bord de la table, j'avais en 1935 l'évaluation totale municipale de la ville de Quaticook, 2 millions quelques. C'est quand même formidable, hein? Merci beaucoup, messieurs, dames, pour vos rapports. Donc, nous allons passer au point 6, le point finance. Donc, 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mars 2024, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de mars 2024 au montant de 2 740 084 et 58 qui est ainsi reproduite. Au fonds d'administration, 2 269 103 et 60 et au fonds d'immobilisation, 470 980 et 98. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Labelle, vous proposez, M. Jubinville, seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mars 2024. Donc, comme nous disait M. Marquis aujourd'hui, trésorier de la Ville, il n'y a pas eu beaucoup de transferts. On est en début d'année. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 6.3, octroi d'une aide financière de 11 714,17 au centre communautaire Élie Carrier. Donc, c'est la contribution de la Ville de Quaticook pour cet bel organisme qu'on a chez nous. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, Mme Ferland, seconde. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction du mois de mars 2024. Donc, comme nous a fait la liste M. Jubinville tantôt. Donc, ça va quand même bien. C'est un mois modéré, mais qui va quand même bien.
Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 7.2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 364 rue Roy. Donc, c'est le nouveau complexe qu'on a bâti, le 21 logements de l'OMH. Puis les vidanges étaient en façade, donc fatiguaient un peu les voisins avec vraiment raison. Donc là, tout va être caché par une clôture de bois, puis ça sera mis aux côtés. Donc, bien sûr qu'on autorise cette demande. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 7.3, refus de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour l'immeuble situé au 223 route 141. Donc, c'est une ferme qui veut agrandir de façon très substantielle. Donc, il y a quelques ajouts à faire, tels probablement une fosse couverte ou des choses comme ça, des mesures d'atténuation. Mais la demande, comme on l'a reçue, elle est refusée aujourd'hui. Donc, M. Jubinville propose, M. Brochu seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1, renouvellement de l'adhésion à la Fédération de villages relais du Québec pour l'année 2024-2025, dont, tel que vu, étudié aujourd'hui et recommandé par notre responsable aux communications de la ville de Quaticook. Donc, on désire renouveler notre adhésion. Donc, Mme Blouin et M. Hébert. Au point 9, loisirs, 9.1, octroi d'une aide financière de 500 $ à la 31e édition de la classique de golf du maire de Quaticook, qui se tiendra le 12 juin, dont d'entrée de jeu, je vous ai tous et toutes invités à préparer vos sacs de golf pour le 12 juin. Donc, la Ville contribue financièrement à la raison de 500 $ pour cette classique de golf. Mme Blouin propose. M. Jubinville seconde. Au point 9.2, renouvellement de l'adhésion de la Ville de Quaticook auprès du Conseil sport-loisirs de l'Estrie, le CSLE, pour l'année 2024-2025. Donc, comme nous a présenté Mme Côté aujourd'hui en atelier de travail, donc oui, la Ville désire renouveler son adhésion. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde. Au point 10, développement économique, 10.1. Promesse de vente entre la Ville de Quaticook et les entreprises Lachance pour la vente du lot 6 614 088 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est vraiment tout le Mécalé phase 2, donc avec le développement de la rue, ainsi de suite, et des blocs appartements. Donc, le groupe Lachance nous a signifié une bonne densification quand même à la hauteur de ce que la Ville de Quaticook recherchait. Donc, c'est le futur quartier qui sera développé. Donc, l'entreprise Lachance achète le lot comme tel, puis il va ériger le réseau d'aqueducs, d'égouts, l'asphalte et ainsi de suite. Donc, un peu comme a fait le groupe Custo du côté des Érables, bien, le groupe Lachance s'attaque à l'autre côté de la ville. Donc, on est bien fiers de s'associer à ces entrepreneurs. Donc, promesse d'achat, M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point 11, service extérieur, 11.1, nomination de M. Martin Montpetit-Saint-Jacques à titre de chef de division Parc, Bâtiments et Espaces verts. Donc, M. Jean-Yves Roy, qui était à cet emploi, a annoncé sa retraite prochaine, peut-être dans 8 mois, je pense, ou quelque chose comme ça. Hein? Cet automne. Voilà. Donc, M. Martin Montpetit-Saint-Jacques le remplacera, mais on voulait vraiment un transfert du savoir. Donc, c'est pour ça qu'on procède à l'embauche immédiatement. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposeur M. Labelle, secondeur M. Hébert. Au point 2, embauche d'étudiants pour la période estivale 2024. Donc, la Ville de Quaticook procède à l'embauche de 4 étudiants de niveau scolaire pour nous aider à toutes les tâches de parcs et bâtiments, travaux extérieurs et ainsi de suite. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Au numéro 3, paiement à la compagnie Construction Encore du décompte progressif numéro 10 au montant de 274 651,26 taxes incluses pour la rénovation du pavillon des arts et de la culture de Quaticook.
Donc, comme l'annonçait Mme Ferland, c'est une ouverture qui sera très bientôt. On est dans les derniers détails, là, mais après ça, après encore une semaine peut-être, bien, les spectacles auront lieu là. Et l'ouverture est déjà signifiée pour le 19 avril, comme vous nous l'avez si bien dit. Donc, vous proposez le paiement. Mme Ferland, secondé par M. Jubainville. Au point 4, résolution visant à confirmer les engagements de la Ville de Quaticook concernant le futur développement Mécalé phase 2. Donc, c'est le côté engagement que la Ville doit faire pour démontrer qu'on protège l'eau potable, qu'on fait l'eau grise, qu'on a la place dans notre système. Donc, on doit démontrer cela pour pouvoir développer un autre côté de la ville. Donc, c'est le côté Ville de Quaticook pour pouvoir faire en sorte que nos promoteurs bâtissent dans le Mécalé phase 2. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 5, réquisition numéro 2024-26 au montant de 78 875 plus taxes applicables pour diverses pièces de regard et de puisard. Donc, c'est vraiment pour mettre en inventaire aux ateliers municipaux. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Brochu seconde. Au point 6, réquisition numéro 2024-27 au montant de 99 150 plus les taxes applicables pour l'élaboration d'un plan de gestion de débordement et mesures compensatoires. Donc, c'est vraiment pour régler les surverses lors de grosses pluies qui viennent dans la ville de Quaticook. Donc, vraiment, on s'attaque à ça. On l'avait dit depuis bientôt 1 an qu'on travaille là-dedans. Là, on veut vraiment faire en sorte de protéger l'environnement. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 12, sécurité publique, Mme la greffière, rien ne s'est greffé à ça, non? Merci. Au point 13, communautaire, 13.1, octroi d'une aide financière de 500 $ au Centre d'action bénévole pour la soirée régionale de reconnaissance afin de souligner l'apport des bénévoles dans notre communauté. Et cette fête aura lieu le 19 avril prochain. Donc, la ville de Quaticook souligne 5 bénévoles cette année. Donc, on est bien fiers et on sait tous et toutes que sans le bénévolat, on ne pourrait pas offrir de si belles activités à nos citoyens et citoyennes. Donc, pour le 500 $, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 14, administration et conseil, 14.1. Dépôt du rapport annuel conformément au règlement de gestion contractuelle. Donc, aujourd'hui, Mme la greffière nous a très bien démontré qu'aucune anomalie n'a eu lieu en 2023. Donc, le rapport est excellent du côté de Quaticook pour les gestions contractuelles. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 2, entente de compensation pour l'entretien des chemins entre la Ville de Quaticook et la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook et autorisation de signature. Donc, si on se rappelle, il y a quelques mois, la Ville de Quaticook ne voulait pas signer l'entente parce que la compensation datait de beaucoup d'années. Et donc, de ce temps-là, bien, il n'y avait que de ce qui rentrait au site d'enfouissement qui était un petit peu dédommageant pour les routes de la ville de Quaticook. Et là, on disait, bien, vu le poids et vu ce qui ressort du site d'enfouissement, donc l'entente compensatoire est vraiment maintenant sur les entrées et les sorties qui se passent au site d'enfouissement. Et de cette façon-là, la ville est bien fière de signer avec la Régie intermunicipale des déchets. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 3, embauche de Mme Mégane Scalabrini pour les services administratifs et pour la Cour municipale pour la période estivale 2024. Donc, c'est une autre embauche d'étudiants qu'on a ici à l'Hôtel de Ville pour aider tout ce qui se passe au secrétariat, la greffe et ainsi de suite. Donc, Mme Mégane Scalabrini sera dorénavant employée de la Ville pour cet été. Donc, proposeur, M. Vincent Brochu. Secondeur, M. Guy Jubainville. Au point 4, déficit de financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Donc, c'est vraiment la Fédération canadienne des municipalités
du Canada là, qui nous demande, dû au déficit de financement fédéral qui vient aux municipalités, bien vraiment, on se met tous ensemble, on fait front commun pour signifier au gouvernement fédéral, vraiment, il manque de l'argent pour tout ce qui se passe dans nos villes qui sont appelées à grandir dû à l'immigration et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la ville de Quaticook a décidé d'embarquer dans le mouvement. Donc, Mme Blouin, M. Brochu. Le point 5, adoption de la politique en matière d'accès à l'information, de confidentialité et de protection des renseignements personnels et autorisation de signature. Donc, Mme la greffière, aujourd'hui, nous a expliqué que c'était le gouvernement qui nous imposait de se protéger et c'est bien sûr qu'on veut tous et toutes le faire. Donc, on adopte la politique en matière d'accès à l'information. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Et en point 6, cette fois-ci, c'est l'adoption de la politique sur la gouvernance en matière d'accès à l'information, la confidentialité et la protection des renseignements personnels et autorisation de signature. Donc, ça va de soi que la gouvernance soit aussi protégée. Donc, Mme la greffière nous a tout bien expliqué ça aujourd'hui. Donc, on adopte ce soir la politique. Mme Ferland propose. M. Labelle seconde. Au point 7, appui dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 21 au 27 avril prochain. Donc, M. Jubinville nous a signifié tantôt l'importance de signer sa carte de don d'organes. Donc, aujourd'hui, en regardant l'éclipse, on se disait justement ça, ceux qui ne mettent pas leurs lunettes, là, il va y avoir des dons d'organes de yeux qui vont être ratés. Mais rassurez-vous, à Quaticook, tout a très, très bien été. Donc, c'est la semaine des dons d'organes. Donc, M. Jubinville, vous proposez? M. Hébert, seconde. Alors, nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. 15.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 6-10-2-2024, intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme concernant les îlots de chaleur urbains et demande de dispense de lecture. » Donc, vous savez, les îlots de chaleur, les grands stationnements, on essaye de contrer ça tant bien que mal et on regarde tout ce qu'on peut faire. Donc, on a un projet de réglementation qui s'en vient en point 2. Donc, pour l'avis de motion, une personne, M. Brochu, signe l'avis de motion. Et au point 2, adoption du projet de règlement numéro 6-10-2-2024, intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme concernant les îlots de chaleur urbains ». Donc, cette fois-ci, c'est l'adoption du règlement. Donc, M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 6.1.86-2024, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre les agrandissements d'un étage dans la zone numéro CV 203-2P ». Des demandes de dispense de lecture. Donc, c'est vraiment tout le secteur, on nous disait, partir de l'Acropole jusqu'au terrain vide, l'autre bord de la coop funéraire. Donc, c'est un peu le CV 203. Donc, on peut permettre un étage de plus dans ce secteur vraiment d'urbain-là. Donc, c'est l'avis de motion. M. Jubinville fait l'avis de motion. Et au point 4, adoption du premier projet de règlement numéro 6.1.86-2024, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre les agrandissements d'un étage dans la zone numéro CV 203-2P ». Donc, c'est l'adoption du règlement d'un étage. M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au numéro 5, adoption du règlement 29-203-2024, décrétant une dépense de 1 330 000 $ et un emprunt de 1 330 000 $ pour l'achat de véhicules et d'équipements de déneigement, ainsi que camions-balais et demande de dispense de lecture. Donc, je vous en avais parlé le mois dernier. Pour 1 330 000 $, c'est 3 véhicules que la flotte de Quaticook doit changer. Donc, on passe maintenant à l'adoption du règlement. M. Labelle propose. Mme Blouin seconde. Au point 6, adoption du règlement numéro 12.5 RM 460-2024, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et abrogeant le règlement antérieur 12.5 RM 461-2020.
Donc, on a vraiment ajouté nos bassins de rétention d'eau afin de signifier l'importance de ne pas aller jouer dans les bassins de rétention. C'est vraiment pas un accès qu'on donne et c'est vraiment dangereux parce que l'eau circule en tout temps là-dedans et les glaces sont vraiment pas épaisses. Donc, interdiction de patins, de nager, de glisser sur le bord en finissant dans les bassins. Donc, c'est vraiment le règlement de la sécurité, de la paix et l'ordre qu'on modifie aujourd'hui. Donc, tel que vu et étudié, M. Jobainville propose, M. Labelle seconde. Au point 7, premier projet de résolution autorisant une demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPC-MOI visant à autoriser les activités de récréation intérieure ainsi que les lieux d'assemblée pour les loisirs et les arts dans le bâtiment situé au 73 rue Saint-Marc, zone RD 104. Donc, c'est vraiment le bâtiment du Glow Golf que là, on permet, dans le fond, le sous-sol et ainsi de suite pour faire des jeux intérieurs et ainsi de suite. Donc, un PPC-MOI, c'est vraiment une zone restreinte. Donc, pour l'établissement de l'ancienne église Saint-Marc, on donne le PPC-MOI visant la récréation intérieure. Donc, M. Brochu propose, M. Jobainville seconde. Alors, nous sommes rendus au point 16, affaires commencées nouvelles, rien ne s'est ajouté. Au point 17, période de questions des membres du conseil, du public. Et là, c'est toujours... on veut toujours savoir quel chapeau vous portez, là. J'en ai pas ce soir. Bonsoir, je voulais juste saluer Mme Francine Ferland. Bonsoir. C'est une blague. Bon, ben salut Francine. Je veux d'ailleurs souligner son travail, Francine. On parlait des bénévoles tout à l'heure. Francine, à elle seule, elle soutient le courant, qui est la publication de la Société d'histoire. Depuis des années, elle récolte les faits un peu comme sa sœur sur l'histoire de Quaticook. Puis, c'est ça, elle nourrit le courant, là, comme ça. En fait, c'est ça. J'ai pas grand-chose, finalement. Je voulais juste faire un petit suivi sur l'Avenue des Érables, évidemment. Comme je vous l'écrivais, M. le maire, le chantier a repris avec le beau temps. Bon, là, il y a une petite accalmie à cause de la neige. On vous remercie, là, mais c'est pas nécessaire d'envoyer de la neige encore. Non, c'est ça. On aimerait ça trouver une solution pour ralentir le trafic ou même l'atténuer un peu. Parce qu'on avait... Nos enfants jouaient dans la rue, jouaient au hockey, on partageait tous la rue. Puis là, c'est vraiment plus possible parce que le trafic est vraiment trop rapide, là. Donc, ce printemps, c'est ça, on aimerait ça trouver une solution. Peut-être aussi ajouter un arrêt en haut sur la rue Rachel-Hébert. En descendant, en fait, il n'y en a pas d'arrêt. Il y en a un juste en montant. Mm-hmm. Fait que peut-être que ça permettrait de ralentir un petit peu en descendant. Alors, mais c'est ça, on pourra en discuter peut-être avec d'autres résidents de... Et là, aussitôt que le beau temps va reprendre, parce que là, l'allée cyclable et piétonnière n'est pas installée, hein? Il n'y a qu'une ligne, en fait. C'est ça. Là, on va installer voilà. Oui. Parfois, l'effet de rétrécir la rue fait en sorte que les gens roulent un peu moins vite. Puis, on a décrété quelque chose aujourd'hui en atelier de travail. Quand on met le signaleur de vitesse, là, oui. Il est encore là. Et on a constaté que quand on voit comment on roule, on slack systématiquement. Hein, donc, on peut installer cette même chose-là, mais la mettre noire. Donc, elle va compter pareil les passages. Okay, elle va quand même enregistrer les vitesses, mais sans nous l'indiquer. Je pensais que vous alliez me dire qu'on pourrait le mettre à 40 au lieu de 50. Ça serait peut-être pas pire. Oui, c'est un autre avenue qu'on va discuter quand on va se rencontrer, j'en suis bien sûr, là, mais on a pensé à cette façon-là parce que, comme c'est là, sur l'indicateur, les gens ne roulent pas trop vite. Faut pas, on est vraiment en deçà du 50, un de temps en temps qui va rouler 70, mais les chiffres qu'on a vus encore aujourd'hui, c'est vraiment circulation normale, c'est en bas de 50. C'est sûr, quand on a l'effet d'être sur le bord du gazon, puis on voit une auto passer, bien, quelle vitesse qu'elle passait, on est un peu biaisé, là, mais on va regarder ça pour peut-être rapetisser la rue, peut-être
indiquer une vitesse différente. Le stop sur l'autre côté, là, c'est Ouais. noté aussi, j'en ai parlé. Là, Parce qu'au donc, départ, c'est ça, il avait été proposé que dans le nouveau quartier, les gens ne descendent pas la rue, que ce soit juste les résidents actuels qui utilisent la rue dans les deux sens. Puis, mais là, finalement, tout le monde circule dans les deux sens, là, puis tout le quartier aussi, ça ne sort pas par Bachand. Là. Fait que, vous voulez dire que tout le monde s'en va à Méril? tout le monde descend ouais. l'avenue des Érables encore, c'est ça. OK. Pardon? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils descendent. OK, c'est quelque chose qu'on va regarder. Je vais vous envoyer mes dates de disponibilité sous peu. Parfait, j'y compte bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, sur ce, on conclut la séance. Madame Blouin propose et Madame Ferland seconde. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette assemblée du mois d'avril, puis on se revoit au mois de mai 2024. Donc, merci tout le monde.